Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous du mardi pour notre cours de pilates. Donc pour les débutants, vous avez une vidéo sur les fondamentaux, d'accord? Les trois principes du pilates, le neutre, le centrage, la respiration latérale thoracique. Donc pour ceux qui n'ont pas été consulter cette vidéo, je vous invite à le faire. Et comme ça, on va pouvoir commencer directement notre petit cours. Donc oui, je ne mets pas de musique. Donc mettez une petite musique d'ambiance chez vous, c'est quand même plus agréable. Et moi, je vais faire comme si j'avais de la musique. Voilà, on y va. On inspire, on s'agrandit. Et on s'étire, on étire les bras, les côtes, le dos. Et on relâche. Inspirez à nouveau par le nez. Grandissez-vous. Expirez par la bouche. Très bien. On se positionne, pied à 10h10, pivotez sur les pointes, bassin neutre, enroulez les épaules dans l'axe du corps, nuque longue, et à la prochaine inspire, expirez, enroulez, vertèbres, les unes après les autres, cervicales, dorsale, lombaire, restez en bas, relâchez la tête, relâchez les bras. À l'inspire, on se grandit. À l'expire, on rapproche le ventre des cuisses. Je vous rappelle que vous ne respirez pas dans votre ventre. Pliez les genoux et déroulez les vertèbres les unes après les autres. Montez sur les pointes. Abaissez vos épaules. Engagez votre centre. Engagez le périnée. Engagez le transverse. Abaissez vos côtes. Ramenez les chevilles vers l'intérieur. Je vous rappelle que vous n'écartez pas vos chevilles. Vous imaginez une petite balle et vous serrez les chevilles vers l'intérieur. Ok. Reposez les bras et les talons en même temps. Inspirez. Expirez à nouveau, on roule chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire. Alors, relâchez un petit peu votre dos avant de commencer ce cours. Redonnez un peu d'amplitude, un peu de souplesse. Pliez vos genoux et déroulez doucement. N'oubliez pas chaque étage. Montez tout de suite sur les pointes. Donc là, vous avez engagé votre centre, abaissé vos épaules. Respirez dans le thorax. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Montez un peu plus haut sur des vraies pointes, des belles pointes. Et on relâche en contrôlant les bras et les talons. Très bien. On continue l'échauffement avec le mouvement des squats. Vous écartez les pieds un peu plus large que vos hanches et vous ouvrez légèrement vos pointes de pied sur le côté. Ok, les bras devant, les épaules basses. On a engagé son centre, on va remonter une fermeture éclair, aspirer le nombril et on va descendre. Si tu es assez souple, tu vas pouvoir descendre jusqu'en bas. D'accord? Descendez jusqu'en bas, là il ne se passe pas grand chose. Donc là on va remonter d'un étage. Voilà. On va bien presser dans ses talons, remonter d'un étage. Et là on va commencer vraiment à sentir les cuisses qui commencent à chauffer. Là. Et on reste. Tenez bon. Donc pas trop, là on sent rien, d'accord? On descend un peu et là la petite zone qui chauffe les cuisses, on la garde et on monte si on veut, si on peut, sur les pointes. Et on reste. Le centre engagé, les cuisses engagées. Résistez, fixez un point pour l'équilibre, pourquoi pas. Restez, descendez un peu, sentez la petite zone de travail qui chauffe. Montez. Étirez. Et reposez les talons. Ramenez les bras devant. Les épaules, elles travaillent. Ne relâche pas tes bras. C'est fait exprès. Descendez. Ok. Relâchez bien votre bassin, vos hanches, vos genoux. Et remontez doucement jusqu'à ce que vous sentiez que... Ah, là on sent les cuisses. Et on reste. On tient. On presse dans les talons. Donc pas trop bas, pas trop haut. Juste là, où on sent les quadriceps. Et on monte sur les pointes. Et on résiste et on engage son centre et on respire. On sent qu'on commence à avoir un petit peu plus chaud, c'est le but. On monte les bras. On s'agrandit. On abaisse les côtes. Et on repose doucement les talons. Et on garde les bras ici. Les bras commencent à être un petit peu plus lourds normalement. À nouveau, on descend. La dernière. Allez, promis, la dernière. Et vous avez compris, on remonte à peu près
les fesses au niveau des genoux, voire un petit peu plus haut. Là, on est pas mal. D'accord? Et on tire. Ça va chez vous? Ça commence à chauffer les cuisses? Allez, résistez. Je sens que vous faites la grimace là. Je sens que ça commence à être dur. Allez, tout le monde essaie de finir ensemble. Tous les gens connectés, essayez de finir ensemble. Résistez. Tenez. Chauffez. Tirez le nombril. Engagez le périnée. Résistez. Poussez. Grandissez-vous. Et relâchez les bras et les talons en même temps. Très bien. On est chauffé? On continue. Premier exercice, gainage et squat. Je vous montre comme d'habitude et ensuite vous faites. Donc, la position de base, debout, pied à 10h10, le bassin, les épaules et la tête. On commence par enrouler la colonne, les vertèbres les unes après les autres. Enroulez tranquillement. Prenez votre temps pour enrouler. Là, on travaille vraiment la mobilité de la colonne. Ensuite, vous allez passer en gainage, les mains, ou alors je vous rappelle les gens qui ont des problèmes de poignets sur les coudes. Pas de dos creusé, pas très vers le plafond. Aspirez le nombril, serrez les côtes, abaissez les épaules, poussez dans les bras. Maintenant, vous décollez la jambe droite. Vous faites 5 cercles avec la jambe droite. Vous engagez bien la fesse. Et vous cherchez à monter un maximum le talon vers le plafond pour bien engager la fesse à chaque fois. On en fait 5, on pose. Jambe gauche. Cherchez à bien monter le talon vers le plafond pour bien engager le fessier. Je ne relâche pas mes omoplates, je ne bouge pas mon bassin. Je reste solide. Restez. Repoussez le sol. Imaginez un crocodile qui passe sous votre ventre. Rentrez le ventre. Reculez, jambes tendues. Pliez les genoux et déroulez les vertèbres les unes après les autres. Et tout de suite, vous allez passer en squat. Les bras devant, les épaules basses. C'est pas le squat fitness, donc là, tu vas appuyer avec tes orteils dans le sol. Tu vas sentir que ça engage un peu plus tes quadriceps. Restez devant, résistez. Sans monter à chaque fois la tête, vous allez passer sur les pointes et doucement on repose les talons. Regardez mes pieds. Sur les pointes et doucement on repose les talons. Et ta hauteur ne bouge pas, d'accord? C'est pas ça. Ok? On le fait 5 fois également. 3, 4 et 5. Vous allez sentir vos cuisses, c'est le but. Et vous remontez. On se refait 3 séries, donc il nous en reste 2. On enroule à nouveau. Enroulez. Expirez. Soit sur les coudes, soit sur les mains, largeur des épaules, pieds, largeur des hanches. Attention à ne pas me relâcher la tête. D'accord? Gardez la nuque longue. Regardez devant. Abaissez vos côtes. Tirez le nombril vers l'intérieur. 5 cercles avec la jambe droite. On monte vers le plafond, on engage la fesse à chaque fois. On pousse dans les bras. On est solide. On souffle. On respire. On engage tout son corps là. On reste, restez un peu. Restez, résistez, repoussez le sol. Jambes tendues. Reculez. Pliez et déroulez doucement les lombaires. Dorsale, cervical en dernier, on prend son temps. Ok, squat. Descendez les bras devant. Cherchez, non pas à emmener les poids du corps dans les talons, mais appuyez un peu plus dans vos orteils. Appuyez dans les orteils. Ok, restez à la même hauteur sur les pointes. Engage ton centre pour garder l'équilibre. Reviens doucement. Sur les pointes. Et repose doucement les talons. Là, ça engage les cuisses quand même. Hein.
Vous sentez ou pas? Ouais. Toujours les bras devant. Il en reste 2. On en fait 5. On prend son temps. Et on repose. Ok. Il nous reste une série. Courage. Je sais que ça commence à être un peu plus dur là. On y va? On s'enroule s'il vous plaît. Appliquez-vous là, ça me fera plaisir. Souvent, cette phase-là, vous la zappez un peu, mais elle est importante. La mobilité du rachis, c'est important. Restez. La nuque, longue. Le dos, on a les épaules et le bassin à la même hauteur, d'accord? On va pousser les omoplates vers le plafond. Rentrez le nombril, jambes tendues. On monte bien le talon vers le plafond. Allez, on résiste. On engage bien sa fesse. Courage. On tient. On fait 5 cercles avec la jambe droite. On pose. 5 cercles avec la jambe gauche. Résistez. Prenez votre temps. Faites-moi un beau mouvement. Gainage, solide, fort. La tête, les épaules basses, nombril rentré, côte abaissée. Énergie dans les jambes. Reculez. Pliez les genoux, s'il vous plaît. Et prenez le temps de dérouler. Dernière fois pour les squats. On descend. Et on résiste. Ouvrez la poitrine. Abaissez vos épaules, regardez devant, montez sur les pointes. Et descendez doucement. Montez sur les pointes. Et descendez. Allez, 3. C'est descendre un petit peu plus bas. Challengez-vous pour les dernières. Dis-toi que ça fait mal, mais t'en as plus que 2. La dernière. Reste. Tenez bon. Restez. Résistez. Soufflez. Rentrez le nombril. Et reposez. Ok, parfait. Vous allez passer. Ça va? Si vous voulez boire un coup, vous pouvez. Hein. Petite gorgée, pas trop. Mais allez-y. Rolling like a ball. On va passer sur l'arrière des ischions. D'accord? Les petits os sous les fesses, on passe en arrière des ischions, le dos en C. On vient attraper une main de chaque côté là, des genoux, devant les genoux. La nuque. Rentrez. On vient poser son menton sur le sternum. D'accord? Je vous rappelle qu'on ne prend pas d'élan. On n'éloigne pas les talons des fesses, on ne tire pas sur les cuisses, on ne serre pas les jambes. On ne bouge aucun angle. Ok? On y va. On inspire en arrière. On expire quand on ramène. Vu qu'on est en pilates, c'est un des principes du pilates que vous verrez dans l'autre vidéo, le contrôle et la fluidité. Donc on ne vient pas poser la tête, on s'arrête sur le haut du dos et on revient sans poser les pieds. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'on est dans le contrôle. Je n'ai pas fait ça. Là, on ne contrôle rien. Il faut vraiment engager son centre et on est dans le contrôle. On s'arrête où on veut. Et on va revenir avec son ventre. Soufflez. Rentrez le nombril. Ok? Soufflez fort, ça va vous obliger à engager votre nombril. Vous aider plutôt, pardon. Ensuite, ceux qui peuvent, vous allez, enfin tout le monde essaye d'ailleurs, vous mettez les mains devant les genoux. Donc on ne peut plus s'aider en tirant sur ses genoux en les tenant. On met les mains juste devant et les mains doivent rester devant. C'est-à-dire qu'à un moment, tu ne fais pas ça. Tu vois, tu n'as pas glissé les genoux. Ok? Vraiment, il faut que tes mains restent toujours devant tes genoux. Ça donne ça. On inspire et on expire. Les mains toujours devant les genoux. Vérifiez. Là, c'est un peu plus dur. Il faut serrer son ventre plus fort. Engagez bien votre centre. Inspire, expire. Ok? Vous sentez que vous engagez plus le centre là. On ne peut plus s'aider avec ses cuisses, avec ses mains. Et oui. Allez, le dernier. Inspire, souffle. Reste. Attrape tes mains. Ouvre la poitrine, passe les mains sous les cuisses. Ouvre bien la poitrine et le dos, tends la jambe droite, tends la jambe gauche.
Ouvrez, résistez, ouvrez les bras. Aspirez le nombril, serrez les côtes. Tendez les jambes, mettez de l'énergie dans les cuisses, dans les bras. Ouvrez le centre, tenez bon. 5, 4, 3, 2, relâchez vers l'avant. Restez un peu et récupérez dans cette position. Ça va? On va faire le 100. Le 100, c'est la centaine. D'accord? Donc en fait, au final, vous faites 100 mouvements. Je vous montre. On passe en neutre allongé. Le neutre allongé, cheville, genoux et hanches alignées. Ok, les coupes de champagne sur les genoux, ça c'est fait. Le bassin neutre, donc je n'écrase pas mes lombaires sur le tapis, d'accord? J'ai un petit trou là, je peux passer ma main entre mes lombaires et mon tapis. Les épaules basses, la nuque longue, rentrer un petit peu la tête. Là, vous êtes placé. Inspire. Sens la respiration dans les côtes sur le côté. Expire. Ton ventre ne bouge plus, on est d'accord? Et à la prochaine, inspire. Expire. Un genou en chaise renversée, en tablette. Inspire, stabilise. Expire, deuxième genou. Là déjà, si tes genoux sont bien à 90 degrés et les genoux bien à l'aplomb de tes hanches, déjà la sabote, ça tire ici. Tu sens des sillons sur les côtés là, d'accord? Essayez de sentir ça déjà. Là, vous êtes en train de travailler le transverse, hein, ok? Inspire, tire bien ton nombril vers l'intérieur. Prochaine expire, décolle la tête et les bras. Ok, vous imaginez que vous pressez des citrons sous les aisselles, d'accord? Vous allez à l'inspiration faire 5 battements. 1, 2, 3, 4, 5, tonique les battements. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 1, 2, 3, 4, 5. Le but, montez bien vos épaules un maximum, aspirez bien le nombril. Pour ceux qui peuvent, tendez la jambe droite, mettez de l'énergie dans la jambe droite, engagez la cuisse, le mollet, tendez bien la jambe, comme si vous vouliez lancer des fusées avec le pied droit. Et toujours les battements, 5 sur inspire, 5 sur expire. La jambe gauche n'a pas bougé, résistez, aspirez le nombril. Faites vraiment un creux avec votre ventre là, ne gonflez pas votre ventre. Ramenez la jambe droite, jambe gauche, expire. Tends la jambe gauche, creuse ton ventre. Monte tes épaules. Allez, énergie, battement sec avec les bras. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur l'inspire, 5 sur l'expire, toujours. Et on va tous finir, jambes tendues, avec les battements toujours, les citrons là. Ça engage les pectoraux. Allez, des battements toniques. Le ventre rentré, les jambes tendues. 1, 2, 3, 4, 5 et souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Les paumes de main sont vers le bas, hein, si je ne l'ai pas dit. Si on a des difficultés avec les cervicales, continuez et posez. Hein. Attention de ne pas descendre les jambes trop bas pour ne pas cambrer votre dos, évidemment. Et si c'est compliqué, on reste là, hein, pas de souci. Voire même ici, hein, pour les débutants, avec la tête au sol et les genoux sous les hanches, pas de problème. Hein. 5. Et relâchez. Attrapez vos genoux et basculez doucement de droite à gauche. Oui, je donne toujours un peu les options plus faciles à la fin pour que vous essayiez d'aller vers le mouvement. Mais si vraiment c'est compliqué, on revient sur quelque chose de plus simple. D'accord? Je pourrais vous donner le plus simple pour aller vers le plus compliqué, mais l'être humain est un peu tordu des fois. Je me permets de penser ça. Donc essaye. Si tu vois que tu y arrives, tu restes. Si tu n'y arrives pas, tu prends l'option en dessous. L'être humain se dit pourquoi se faire mal, hein? On passe sur le côté. En même temps, si vous êtes là ce matin, je suis mauvaise langue. C'est que vous aimez un peu vous faire mal quand même. Vous prendre soin de vous en tout cas. Les épaules, bah, vous allez emmener l'épaule vers l'oreille, d'accord? Les pieds collés, pointe de pied flex, on voit ses orteils allongés, on ne les voit plus. Là, on est dans la position du side kick. On remonte un petit peu sa hanche de manière, là, vous voyez, à pouvoir passer la main entre le buste et le tapis. Stop pipi, nombril rentré.
Côte abaissée, abaissez les côtes et vous allez sentir les obliques qui s'engagent. Ok. Expire, monte les deux jambes. Inspire, tu les reposes. Quand tu montes les deux jambes, tu dois sentir la taille ici, sur l'expire, là. Et tu dois sentir l'intérieur de la cuisse, là. D'accord? Donc on sent adducteur, taille. On expire, mouvement contrôlé. Fluide, on prend son temps. On monte sur l'expire, les deux pieds le plus haut possible. Et on revient, on inspire. Vous allez m'emmener les orteils plus haut que les talons. Montez bien vos orteils. Vous faites un dernier. Et vous restez en haut. Ok, si c'est compliqué, le bout des doigts devant, on part en petits battements, en cherchant toujours à monter les pieds le plus haut possible, à bien sentir les obliques. Sinon, main sur la couture du pantalon, et on reste. Petits battements. Engagez bien votre centre, parce qu'avec les petits battements, ça bouge. Donc si vous n'avez pas un centre solide, vous n'allez pas pouvoir rester dans cette position. Et ensuite, grand battement. Le plus grand possible. Le plus grand possible. Toujours en montant bien les pieds. Ça commence à chauffer la taille normalement tout le monde là. Hein. Restez. Restez, montez, 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 montez. Résistez, montez le plus haut possible. Engagez le centre, engagez la taille. Et relâchez. Ok. Vous allez vous asseoir. Gardez les deux pieds du même côté. Et étirez en sirène. Ouvrez le bras loin derrière. Laissez de la place entre les côtes. Inspire par le nez. J'expire par la bouche et j'emmène ma main le plus loin possible sur le côté. Et vous allez changer de côté. Même chose de l'autre côté, allongez votre bras, baissez vos épaules, serrez les pieds. Pieds flex, on voit les orteils, allongés, on ne les voit plus. Si possible, main sur la couture du pantalon, vérifiez que vous n'avez pas écrasé le buste sur le tapis, remontez un peu la hanche. Engagez le centre, stop pipi, nombril rentré, côte abaissée. Prochaine expire, on monte. Une fois que tu es en haut, vérifie que là, il y a toujours le petit trou ici. Hein. Tu n'es pas venu poser le buste, d'accord? Presser sur le tapis pour monter les jambes. Hein. Non. Engage ton centre. Et là, il y a toujours un trou entre le tapis et toi. Ok. Une fois que tu as ça, tu y vas, tu montes, tu expires. Tu engages la taille, adducteur. Inspire, redescends. Souffle. C'est d'avoir un mouvement contrôlé, fluide. Maintenant, tu portes ton attention sur tes sensations. Essaye de ressentir les muscles que tu engages sur ce mouvement. Quels sont les muscles que tu ressens le plus? On en fait 3. Essayez de monter les orteils le plus haut possible. 2. La dernière. Restez en haut. Comme tout à l'heure, option sur les petits battements de la main devant, juste le bout des doigts posés ou main sur la couture du pantalon. Sans écraser le buste toujours, vérifiez ça. En montant bien les jambes pour sentir l'intérieur de la cuisse. Soyez à l'écoute de vos sensations. Sentez la taille, l'adducteur. Et partez sur des grands battements, beaucoup plus grands, beaucoup plus lents. On déstabilise beaucoup plus. Les 2 dernières. Toujours en sentant bien les obliques. Montez, serrez, montez le plus haut possible, soufflez, restez, résistez, montez encore. Et relâchez. Posez. Attrapez votre pied. Et on va étirer en sirène. Il nous reste 2 exercices.
le shoulder bridge, le pont épaulé. On se replace en neutre allongé, s'il vous plaît. Cheville, genoux, hanches alignées, bassin neutre, langue, épaule basse. Faites-moi 3 respirations latérales thoraciques. Une main sur le ventre, une main au niveau des côtes latérales. J'inspire profondément par le nez. Mon ventre ne gonfle pas, par contre, je sens que je presse ma main là. J'expire. Inspire. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Ok. Replacez les bras sur les côtés. Ramenez les talons un peu plus près des fesses. Shoulder bridge, mobilité du bassin et de la colonne. D'accord? Donc là, vous venez volontairement imprimer les lombaires dans le sol. Ok. Et vous allez monter les vertèbres les unes après les autres lentement. Attention, on a tendance à écarter les genoux. Ramenez bien les genoux dans l'axe. Pressez sur votre gros orteil dans le sol. Ok. Inspirez. Et maintenant, doucement, vous replacez les vertèbres sur le tapis les unes après les autres. Comme un collier de perles, et tu poses les perles les unes après les autres. Faites attention à ce niveau-là, allez lentement. Engagez bien votre centre pour chercher à vraiment poser les vertèbres les unes après les autres. Bascule du bassin, donc là on vient imprimer les lombaires, d'accord? Et ensuite, on revient en neutre. Ok? Je vous le refais. Expire. Reste en haut. Stabilise. Inspire. Attention quand on est haut. On n'a pas relâché le centre, on a serré les côtes. On ne cambre pas son dos. On inspire. On expire, on déroule. Déroulez lentement. Ok, inspirez. Expirez. Ça, c'est un exercice assez intéressant pour relâcher les tensions dans le dos. Redonner de la souplesse à sa colonne, à son bassin, les mobiliser. Encore une fois. Expire, monte. Vous pouvez rajouter les bras. Sans poser les mains derrière. Inspire, ramène les bras. Expire, monte le bassin. Inspire, monte les bras. Sans bouger les côtes, attention. Et la poitrine. Expire. Inspire. Laissez les bras sur les côtés. Ramenez un peu les talons près des fesses. Expirez, montez. Cette fois, vous tendez la jambe droite, bien tendue. Hein. C'est pas ça une jambe tendue, c'est là, d'accord? Et là, vous avez les deux cuisses alignées, l'une à côté de l'autre. Et vous dessinez un cercle avec la jambe droite. Et vous allez presser, vous allez engager la fesse gauche. Attention de ramener le genou gauche un petit peu vers l'intérieur. D'ailleurs, vous allez bien plus sentir le fessier. Vous allez tout de suite sentir si le genou est bien placé. Changez le sens du cercle avec la jambe droite et engagez toujours bien la fesse gauche. Pressez très très fort dans votre talon gauche. Résistez. Tenez bon. Posez. Remontez votre bassin, là où il serait descendu un peu. Je suis sûre que ce n'est pas le cas, mais c'est au cas où. Jambe gauche tendue, on ramène le genou droit un petit peu vers l'intérieur, on engage bien sa fesse droite, on fait des cercles, engagez le fessier, serrez les côtes et relâchez le haut du corps. Je suis pas en train de pousser avec mes bras, d'accord? On relâche le sternum et on relâche ses bras. Ils ne servent à rien les bras, c'est la fesse qui travaille là. Changez le sens du cercle. Engagez toujours bien le fessier, montez bien le bassin, pressez dans le talon, résistez, posez, remontez à nouveau, petite pulse, serrez très fort les fessiers, 5, 4, 3, serrez les genoux, 2, 1, inspire, expire, déroule. Attrape tes genoux, et bascule doucement de droite à gauche.
Pas très agréable, ça, je sais. Vous n'aimez pas trop en général. On va poser la cheville gauche sur le genou droit. On va passer la main à l'intérieur des cuisses et attraper l'arrière de la cuisse droite. Pas l'avant du genou, hein, l'arrière de la cuisse. D'accord? On va tirer fort avec la cuisse là vers la poitrine. On va chercher à emmener la fesse gauche vers le sol et on va tirer avec ses bras un peu plus vers la droite. Donc la cuisse vers la droite, la fesse gauche vers le sol. Relâchez le haut du corps. Inspire, expire profondément et étire ta fesse gauche. Au cas où tu ne l'aurais pas senti. Donc tire vers la droite. Et baisse la fesse gauche vers le sol. On sent bien son fessier là quand même. Hein. Alors le fessier c'est un muscle super puissant donc tu peux y aller. Tire sur les bras. Tirez, 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 soufflez. Ça fait des biceps en même temps. Et relâchez doucement. Ok. Changez de côté. Pied droit sur genou gauche. Attrapez l'arrière de la cuisse gauche. Ramenez. Abaissez la fesse droite vers le tapis et tirez la cuisse gauche vers la gauche. Relâche ta tête sur ton tapis et tes épaules. Hein. Parfois, vous remontez la tête. Là, on est dans l'étirement simplement. Respirez sur les étirements pour oxygéner votre corps. Hein. Allez, tirez fort. Allez chercher un petit peu plus profondément dans l'étirement, dans la fesse. Je la baisse vers le tapis. Et je relâche. Ok, vous passez sur l'autre côté. Il nous reste un exercice pour le dos. Alors moi, je vais me mettre par là et j'ai le micro par là. Hop. Un exercice pour le dos, on va s'allonger sur le ventre. Les mains devant. Abaissez vos épaules, tirez vos omoplates vers le bas. Pied largeur des hanches, nuque longue, le nez vers le sol. D'accord ? Vous imaginez que vous avez un oursin sous le nombril, donc vous décollez le nombril du tapis. Engagez d'abord le périnée, stop pipi, ensuite le nombril. D'accord ? Très bien. Donc le front n'est pas posé sur le sol, hein, c'est vraiment le bout du nez vers le tapis et la nuque longue. Vous allez décoller le bras droit et la jambe gauche. Vous montez suffisamment le bras, au moins au niveau de l'oreille, voire plus haut que l'oreille. Vous montez la jambe pour sentir la fesse. Et attention, ça ne bouge pas sur le tapis, hein, t'es pas de travers. Il n'y a rien qui bouge. Tu engages ton centre, tu tires. C'est plus dans la longueur que cette posture, pas trop dans la hauteur. Sinon, vous voyez, vous n'êtes plus dans l'axe là, hein, d'accord ? Donc le bassin reste bien calé. J'engage ma fesse, j'engage tout ce qui est interscapulaire, rhomboïde, fixateur des omoplates. Je repose. Expire. Tire ton nombril vers l'intérieur, monte ton bras, monte ta jambe. Donc là, c'est le bras gauche et la jambe droite. On sent la fesse, l'arrière de l'épaule, la nuque, les muscles autour des omoplates. Et je repose. Expire. Inspire. Expire. Montez le plus haut possible. Inspire. Ok. Ça, c'est la version 1. La version 2, si vous voulez venir avec moi, vous allez décoller les bras et les jambes. Et là, on va faire la même chose sans reposer. 1, 2. On est en appui sur le pubis. Je ne repose pas les bras et les jambes. Et pour ceux qui sont initiés, j'accélère. 1, 2, 3, 4 et souffle. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4 et souffle. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4 et souffle. Allez, on y va. On engage le dos, toute la chaîne postérieure, la fesse, le nombril décollé. Allez, résistez. Montez. Engagez votre dos. Posez. Emmenez les talons sur les fesses. Le front sur le tapis. Étirez en coquillage. Relâchez tout.
Relâchez tout en coquillage, relâchez la tête, les épaules, les bras, les jambes, le bassin. On va dérouler doucement les vertèbres les unes après les autres. Ok, on va faire 2-3 étirements. Vous allez passer assis sur l'avant de vos ischions. Vous allez rouler sur l'avant des ischions, là, le dos droit. Poussez bien les fesses en arrière. Voilà. Inspirez. Regardez devant. Ne regardez pas le tapis, regardez devant et descendez. Et en descendant, vous voyez, vous grappillez des centimètres avec les doigts là. Peut-être que vous allez vous arrêter là, ça doit tirer l'arrière des cuisses et les mollets. C'est-à-dire que les mollets, c'est que tu n'as pas bien placé ton bassin. D'accord? Donc roule bien sur l'avant des ischions. Si vous arrivez avec les mains au niveau des pieds, avec les deux doigts, vous crochetez l'intérieur des gros orteils, comme ceci. Vous inspirez, vous vous grandissez. Et à chaque expire, on vient tirer avec ses bras sur ses pieds pour emmener le ventre sur les cuisses, sans relâcher la tête. Jamais, on ne regarde pas le tapis, on regarde loin devant. On se grandit sur l'inspire, on expire, on emmène le ventre sur les cuisses. Pieds flex pour tout le monde. Étirez bien la chaîne postérieure. Inspire, tu te grandis, expire. Tire, ramène le ventre sur les cuisses. Relâche doucement. Ok. Vous allez plier la jambe droite. Vous allez garder la cheville dans l'axe. D'accord? Pas de cheville comme ça sur le côté. Gardez bien la cheville dans l'axe. Oui, ça peut tirer les chevilles, mais il faut le travailler quand même. Ça veut dire que vous manquez de souplesse au niveau de la cheville. D'accord? Le genou collé. Vous allez placer les mains derrière. Descendre de manière à sentir l'étirement dans le quadriceps. Alors, soit sur les mains, ça peut suffire parce que ne cambrez pas votre dos. Faites attention. Si tu es en train de cambrer le dos, tu restes sur les mains. Si c'est possible, pourquoi pas, tu passes sur les coudes. D'accord? Là, on le fait avec une jambe. En yoga, on peut le faire avec les deux jambes. C'est une pose de yoga que vous connaissez peut-être. Et on peut voir à s'allonger. D'accord? On va chercher peut-être à s'allonger. Et emmener les bras derrière. Choisissez l'option qui vous convient. Ramenez sur les coudes, sur les mains. Ramenez doucement votre jambe et changez de côté. Alignez bien votre cheville. Le genou reste au sol. On est soit sur les mains, soit sur les coudes, soit allongé. Vous gardez la cambrure un petit peu là. Vous ne cherchez pas, d'accord, à poser complètement les lombaires sur le tapis, ce qui n'est pas possible. Et vous respirez. Ouvrez la poitrine, sentez l'étirement dans la cuisse. Relâchez votre bassin, vos hanches. Et revenez doucement sur les coudes, puis sur les mains. Ramenez doucement la jambe devant. On va s'accroupir. Les talons au sol. Si vraiment c'est compliqué pour vous de poser les talons au sol, vous allez rouler votre tapis. Ça va faire une petite épaisseur où là vous pourrez avoir les talons, d'accord, sur le sol. Astuce du matin. Ok, les coudes de chaque côté à l'intérieur de vos genoux. Et vous allez presser avec les coudes sur les genoux et vous allez descendre les mains en namaskar et vous les descendez. Et vous pressez le dos droit. Pressez avec les coudes sur vos genoux. Ouvrez vos hanches. Ouvrez petit à petit avec les pieds là comme ça. On ouvre sur les côtés, on ouvre et on écarte les pieds. Hop.
Voilà, on se grandit, on inspire, on expire. On étire l'intérieur des cuisses. On met les mains au milieu. On ramène les pieds. On pousse les fesses vers le plafond. On relâche la tête. Les bras. On attrape les coudes. Et doucement, on relâche le haut du corps. La balance, c'est pas contrôlé. Hein. Vous laissez le corps faire tout seul. Vous ne cherchez pas à contrôler, à retenir le mouvement là. Hein. Mettez les mains au sol. Poussez bien les fesses vers le plafond. Pliez vos genoux et déroulez les vertèbres les unes après les autres. Inspirez, grandissez-vous. Étirez. Et relâchez. Une dernière fois, on inspire. On se grandit. Et on relâche. Très bien, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ça vous aura mis un petit peu en mouvement. Il ne va pas faire super beau cette semaine. Donc ça me semble important que vous ayez quand même une activité dans la journée, celle-ci ou une autre. Hein. Mais donnez-vous des rythmes dans la journée et des temps comme ça, un petit peu d'exercice. Quand il fait moins beau, c'est compliqué. On est dans le jardin, on a moins envie. Donc poussez-vous, bougez-vous un peu. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère vous revoir bientôt. Je vous dis à jeudi 11h30. Je vous souhaite une très belle journée. Salut!